Madame la mairesse, vous pouvez maintenant prendre la parole. Madame la mairesse, tu m'en... Donc, OK. écoutez, moi, je vous entends bien, Marie. OK. Moi aussi, j'entends Parfait. bien. Donc, je m'excuse, il y a un problème. Ah, voilà! OK. Alors, il y avait l'image qui n'était pas. Alors, donc, je m'excuse. Alors, au nom de tous les membres du conseil municipal, bienvenue à ces séances extraordinaires. Donc, on va adopter ce soir le budget de la municipalité d'Offord pour le budget de fonctionnement pour 2022, avec différentes informations, avec nos taux de taxation et ce qui s'ensuit, et aussi donc adopter le plan triennal d'immobilisation qui dessine les grandes lignes des investissements pour les années à venir. Alors, sans plus tarder, d'abord, je demanderai à la greffière de nous informer de la conformité de l'avis de convocation pour cette séance du 20 décembre 2021. En fait, l'avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil comme requis par l'article 153 du Code municipal du Québec et c'est indiqué au procès-verbal de cette réunion. Merci, Madame la greffière. Donc, nous pourrons aller de l'avant. On prendrait une personne pour proposer l'ordre du jour. Oui, bonjour, je vais le faire. Donc, je propose d'approuver l'ordre du jour de la séance de ce soir pour la séance extraordinaire de 19 h. Merci beaucoup, Madame Blais. Alors, allons-y. Donc, nous avons l'adoption du budget d'abord qui sera présenté par la greffière. Mais tout d'abord, peut-être vous indiquer là, que… Par la trésorière. Par la trésorière, oui. Merci, ça m'arrive d'inverser les deux titres. C'est correct. Alors, donc, le conseil municipal s'est donné deux grands objectifs là, pour ce budget 2022. Donc, bien sûr, par rapport au taux de taxation, d'être vigilant, donc de s'assurer en fait d'avoir un taux de taxation qui est compétitif dans la MRC de Memphremagog et en Estrie de façon générale. Donc, avec une hausse inférieure à l'IPC, hausse qui, nous allons voir, là, qui est au-dessus de 4 je n'ai pas le chiffre précis ce soir. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'être en deçà et très compétitif. Un autre objectif que nous avons défini là, très facilement, dans le fond, c'est de continuer nos efforts financiers en matière de voirie. On a encore beaucoup de travail qui s'est fait, même si nous en avons réalisé pas mal au cours des dernières années. Donc, il y a des efforts encore qui sont à faire au niveau de la voirie, au niveau de notre plan de connectivité pour encourager les déplacements actifs. Donc, nous avons des objectifs en ce sens-là et bien sûr au niveau des investissements en environnement et de mise en valeur du cœur villageois qui en a bien besoin. Alors, le conseil, donc, s'est donné ces objectifs-là et ça nous amène un peu dans les grands faits saillants avant de donner la parole à la trésorière. C'est que, dans le fond, nous avons donc un taux, une hausse du compte de taxes là, qui s'élève entre 3 et 3,1 %. Bon, ça fait un petit… Donc, dans le fond, on s'ajuste. C'est sûr que les dépenses du budget, elles, sont beaucoup plus élevées. Donc, on se retrouve avec des dépenses en augmentation de 5,3 % par rapport à l'an passé. Et c'est sûr que ça l'exclut quand même le service de la dette, là, il faut le dire. Donc, vous l'avez devant vous, effectivement, le service de la dette qui est en diminution encore cette année. Mais donc, des frais de fonctionnement qui sont beaucoup plus élevés. Donc, nous avons réussi à maintenir, donc à limiter. Nous avons donc décidé, comme conseil municipal, de limiter l'augmentation de la hausse du compte de taxes de près de 3 % qui est une moyenne. En fait, ça va varier d'une personne à l'autre, d'un contribuable à l'autre, et nous allons le voir tantôt. Donc, nous avons pour ça, donc, la poursuite des grands projets, comme nous l'avons dit tantôt, ça a été bien nommé. Donc, le réseau cyclable, les investissements en matière de protection des lacs, nous l'avons dit, nous avons des défis au niveau de la protection des lacs, de la municipalité et les associations de riverains sont à pied d'œuvre et donc nous aussi, la municipalité, donc allons faire des efforts supplémentaires pour investir avec eux, donc dans ce défi-là. Et comme l'on disait, donc le réseau cyclable, là, on devrait voir des changements importants là, dès le printemps et pour les 2 années qui viennent.
Nous avons défini déjà des subventions ont été reçues. Bref, je m'arrête là-dessus en vous disant que ce sont les faits saillants de ce budget et de ce plan triennal 2022. Alors, j'invite effectivement la trésorière à nous présenter quelques données. À vous. Donc, avant de présenter le budget plus en détail, je veux juste dire qu'en 2022, la municipalité va avoir un nouveau rôle triennal pour les années 2022 à 2024. Puis, dans le tableau qu'on voit à l'écran, on peut voir que la valeur moyenne d'une propriété à Harford est passée de 330 143 $ en 2021 à 400 689 $ en 2022 avec le nouveau rôle. Ça représente un accroissement de 21,4 % en richesse foncière imposable. Mm-hmm. Donc, nous sommes rendus à la présentation en tant que telle des données du budget. On va commencer par regarder les revenus. En fait, la municipalité génère des revenus de 9 250 000 $ au niveau des taxes foncières ainsi que la tarification des services municipaux et des taxes de secteur. Ça représente 86,6 % de notre budget. Ensuite de ça, les autres sources de revenus, ce sont les tenants lieu de taxes pour 180 000 $, les autres services rendus et autres sources de revenus. Là-dedans, on inclut les mutations, les permis, les intérêts pour 159 000 $ et les subventions gouvernementales pour 392 000 $ qui représentent 3,7 % des revenus de la municipalité au niveau du budget, pour un budget total de 10 682 422 $ pour l'année 2022. Au niveau des dépenses, on peut voir que le budget est en équilibre. On a aussi des dépenses pour 10 682 422 $ et elles se répartissent par fonction de la façon suivante. En administration, on a pour 1,6 million de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année passée de 4,7 %. En sécurité publique, 2,2 millions de dollars, ce qui représente 5,3 % d'augmentation par rapport à 2021. En transport, 2 077 000 qui représente 5,8 % d'augmentation par rapport à 2021. L'hygiène du milieu, 1,4 million qui représente une augmentation de 7,7 % par rapport à l'année dernière. Protection de l'environnement, 521 000 $, une augmentation de 6,3 %. Vie communautaire, 98 000 $, ce qui représente 9,3 % d'augmentation. L'urbanisme et développement économique, 628 000 $. Là-dedans, il y a plus ou moins d'augmentation, 0,1 %. En loisirs et culture, nous avons 397 403 $ qui représente une augmentation de 3,2 % par rapport à l'année dernière. Donc, c'est ce qui totalise une augmentation moyenne de 5,3 %. Par contre, par la suite, nous avons le service de la dette, capital et intérêts et autres frais financiers qui représente une dépense de 1,1 million cette année, une diminution de 466 000 $ par rapport à l'année dernière, une diminution en fait de 29,8 %. Conciliation à des fins fiscales de 504 000 $, ça représente des transferts de taxes au niveau des réserves et ainsi que l'utilisation du surplus et des réserves financières pour payer certains projets spéciaux qui ont été inclus au budget 2022 afin de garder notre taux de taxe à 3 %. Une autre façon de présenter les dépenses, c'est plus par catégorie. On voit que la masse salariale représente 2 538 000 $ sur le 10 millions. Les quotes-parts, 2 millions de $. Là-dedans, on inclut la MRC et la Régie de police. Le service de dette, comme on a dit, 1 102 000 $. Les services de base tarifiés, qui sont de 1 399 000 $. Là-dedans, on a les matières résiduelles, l'eau, les égouts. Et les autres dépenses qui représentent 3 636 000 $, soit 34 % des dépenses de la municipalité. Ici, on voit dans ce tableau-là que la dette sur les 5 dernières années a tendance à diminuer. Donc, la municipalité rembourse
de plus en plus les dettes. Dans le fond, la taxe de secteur, vous allez voir sur vos comptes de taxes, va diminuer aussi puisqu'il y a plusieurs règlements qui sont venus à échéance en 2021 et ça va continuer pour les 5 prochaines années à diminuer. Donc, il va pouvoir y avoir des baisses à prévoir au niveau du compte de taxes vu qu'il y aura moins de taxes de secteur. Enfin, pour donner une idée de ce que ça représente une augmentation de 3 de taxes, on a calculé les taxes pour une propriété de valeur moyenne, soit de 400 689 $ par rapport à 2021. Une propriété qui a le service d'aqueduc et d'égout, ça devrait représenter une augmentation de moyenne de 71 $ et une propriété qui n'a aucun service, une augmentation de 68 $ sur le compte de taxes pour une valeur moyenne de 400 689 $. Donc, ça fait le tour de la présentation du budget de fonctionnement. Si on peut passer au document suivant où on aura la présentation du PTI. Donc, à chaque année, la municipalité doit adopter son programme triennal d'immobilisation. Dans notre cas, nous, on adopte de 2022 à 2024. Et pour les 3 prochaines années, la municipalité prévoit faire des investissements pour 12 200 207 $ qui seront répartis comme suit. 2,5 millions en 2023, en 2022, pardon, 8,6 millions en 2023 et 981 000 $ en 2024. Au niveau du programme triennal d'immobilisation, les grands projets sont l'amélioration du réseau routier pour 3 250 000 $ répartis sur les 3 années, le remplacement des conduites d'égout pour 1,2 million de $ qui sera fait pour le secteur Chéribeau, qui sera fait en 2022-2023. La construction d'un bâtiment pour l'accueil du CPE de 3,5 millions qui sera aussi réparti entre 2022 et 2023. Il y aura d'autres projets aussi là, de moins grande envergure, comme le plan de directeur de connectivité pour 300 000 $ sur 309 000 $ sur les 3 prochaines années. Donc, ça fait pas mal le tour du budget de fonctionnement et du programme triennal 2022 à 2024. Merci, Mme Charest. Peut-être, est-ce qu'il y a des commentaires avant de prendre des membres du conseil, des réactions avant d'aller à la résolution? Peut-être juste préciser à quel moment là, les gens vont pouvoir connaître par le site de la municipalité la nouvelle valeur de leur maison. Oui, au mois comme ça a un impact. Tout à fait. Donc, au mois de janvier, plus tard, à fin janvier, donc l'information sera transmise là, aux contribuables et à toute la population pour leur nouveau rôle d'évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser? Non, d'autres commentaires. Peut-être que je me permets là, de nommer aussi dans les grandes dépenses du PTI, il y avait le pavillon communautaire là, qui avait quand même un montant aussi important. Bref, le pavillon communautaire qui était donc à 1 million qui était évalué. On va rediscuter de tous ces sujets-là. Mais voilà, donc ce sont les données que le conseil municipal voulait vous présenter ce soir. Alors, nous irions, si vous le voulez bien, si vous êtes prêts à l'adopter. Donc, je prendrai une proposition donc, pour l'adoption du budget pour l'exercice financier 2022. Oui, Madame la mairesse. Donc, oui. Considérant que conformément au premier paragraphe de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit adopter justement ce budget pour l'exercice financier 2022, je propose d'adopter le budget pour l'exercice 2022 qui prévoit des revenus et des dépenses. Donc, je pense, oui, c'est ça, de 10 682 422, tel que décrit dans l'annexe à la présente résolution. Et ce document explicatif sera publié dans le Journal du Reflet du Lac, conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec. Voilà. Merci, Mme Javela. Est-ce que tous les autres membres du Conseil appuient cette résolution? Ça va? Donc, merci. Alors, j'invite M. Lauzon maintenant à nous présenter la résolution concernant le PTI.
Alors, le plan triennal des mobilisations, effectivement, vous a été présenté par la trésorière. Et considérant l'article, c'est le 953-1 du Code municipal qui prévoit son adoption par le Conseil, je propose d'adopter le plan triennal des mobilisations tel que décrit à l'annexe que vous avez vu et qui va être joint à la résolution et que le document explicatif soit publié aussi dans le Reflet du Lac conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec. Voilà. Merci. Alors, effectivement, donc toutes ces informations vont être diffusées là où c'est bon, donc sur le site Internet notamment nommé. Je pense qu'il va y avoir des citoyens qui vont aussi écouter cette séance en Zoom là, ultérieurement. Donc, les informations seront publiques tant dans le reflet que sur notre site Internet. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions de la part du public? Là, je ne vois pas très bien, mais est-ce que vous me faites signe, là? Non. C'est bien ça. OK. Donc, je ne vois pas, excusez-moi, je ne vois pas tout le monde, mais donc, on s'entend que je n'entends pas de questions, de commentaires. Alors, c'est ça. Donc, le conseil est très satisfait de son travail. Donc, pour cette présentation de notre budget, je pense que c'est la deuxième année qu'on dépasse le 10 millions de fonctionnement. Nous avons donc des enjeux importants, mais nous avons réalisé, donc, notamment grâce au surplus, à limiter l'augmentation du taux de taxe. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires de la part des membres du Conseil, donc je prendrai une proposition pour la levée de cette séance. Oui, Madame la mairesse, je propose de lever la séance extraordinaire et il est 19h18. Oh! Just on time. Merci beaucoup. Merci, Anna-Moyenne. Alors, donc, nous passerions à la prochaine séance extraordinaire. Donc, la loi prévoit qu'elle soit séparée. Pas pour rien qu'on le fait comme ça. Alors, donc, à nouveau, Madame la greffière, vous pouvez nous informer de la conformité de l'avis de convocation pour cette séance. Oui, en fait, l'avis de convocation a été envoyé à tous les membres du Conseil selon l'article 156 du Code municipal du Québec et mention en est faite dans le procès-verbal. Bien, alors c'est en bonne et due forme. Ça nous amène à adopter cet ordre du jour. Donc, je prendrai une proposition. Oui, Mme la mairesse, je propose d'approuver l'ordre du jour que vous avez présenté. Merci beaucoup, M. Bousquet. Alors, donc, nous avons une première résolution qui est présentée par le conseiller, M. Brisson. À vous, M. Brisson. Bonjour. Alors, considérant que des travaux et dépenses qui ont été engagés pour l'année 2021 n'ont pas été complétés au 31 décembre, alors je propose donc d'autoriser la trésorière à effectuer les écritures comptables nécessaires, créer un surplus cumulé réservé pour effectuer les engagements 2021 non complétés au budget 2022. Alors, on parle d'infrastructures de communication numérique pour le service d'incendie au montant de 17 246,25 $, l'acquisition de 3 radiorépéteurs véhiculaires au montant de 7 128,45 $, l'acquisition de 5 radios portatives au montant de 6 698. Oui. Une subvention à l'Association pour la protection du lac Brompton au montant de 5 000 $. Un mandat afin d'assurer le maintien de l'équité salariale du personnel de la municipalité au montant de 8 740 $. Et finalement, une pompe de réserve pour le puits des Villas au montant de 10 889,28 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Brisson. Est-ce que ça va pour tout le monde, les autres membres du Conseil? Oui. Merci. Alors, prochaine, il y a une autre décision qui est à prendre, là, et elle sera présentée, cette résolution, par Mme la conseillère, Mme Ouellet. Merci, Madame la mairesse. Alors, c'est une correction à la résolution numéro 2021-11-365 intitulée « Nomination d'un directeur général par intérim ».
Il s'agit d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante à signer le dit contrat d'emploi du directeur général par intérim. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Alors, maintenant, donc, pour les avis de motion concernant l'imposition des taxes, les tarifications, les taux d'intérêt, les arrérages, bref, cet avis de motion pour le prochain règlement, donc présenté par la conseillère Mme Javelin. Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, c'est l'avis de motion. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal, je donne avis de motion sur le règlement numéro 959 qui sera adopté lors d'une séance ultérieure. Ce règlement a pour objet d'établir l'imposition des taxes, la tarification et la fixation du taux d'intérêt sur les arrérages et le tout pour l'exercice de l'année financière 2022. Par la même occasion, la greffière demande, et j'en suis très ravie, merci, demande d'être dispensée de la lecture de ce projet de règlement, puisqu'une copie va être remise au plus tard 2 jours ouvrables avant ou après? Il y a marqué avant, mais… C'est avant. C'est avant, OK. Donc, Oui, elle a déjà été remise finalement, oui, excusez-moi. Oui, OK. Donc, il était date prévue pour l'adoption. Et donc, je continue. Donc, ça, c'était l'avis de motion. Puis, je continue donc avec l'adoption du projet du même règlement 959, donc qui permet, donc considérant que la municipalité, par ses différents règlements d'emprunt, a prévu d'imposer, de prélever actuellement les compensations, les tarifs et les taxes spéciales, et que le budget qu'on a présenté tout à l'heure, qui était de 10 millions, en fait, je pense qu'il y a une correction à faire, Madame la greffière, parce qu'avant, c'était 10 625 000, mais on est passé à 10 682 422 de mémoire ou quelque chose comme ça. C'est pris en note. C'est bon? OK. Donc, il y a eu une petite correction à faire, donc, qui est de 10 682 000, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Donc, ça va être corrigé pour être, bien sûr, conforme au budget qu'on a approuvé il y a quelques minutes. Donc, budget avec les dépenses et les revenus qui sont, bien sûr, équivalents. Et donc, d'imposer différentes taxes afin de payer une partie des dépenses décrétées par le présent budget. Donc, je propose un règlement qui est adopté aujourd'hui à la séance extraordinaire du 20 décembre. Le présent règlement a été remis aux membres du Conseil et ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Et donc ensuite, dans le procès-verbal, vous avez tous les détails que l'on peut revoir ensuite dans notre compte de taxes. Bien, pour ces précisions, merci Mme Javelin. C'est assez clair, j'espère. Le règlement est adopté à l'unanimité. Alors, merci. Période de questions en 5, objet limité réservé au public. Alors, il y a un moment pour s'il y a des questions. Une fois, 2 fois, tout. Non, donc le silence nous amène à une autre fois pour des questions, des commentaires. Parce que donc, c'est notre dernière séance de l'année et compte tenu de la situation actuelle, la pandémie et la COVID, je pense que malheureusement, en tout cas, je suis moins optimiste pour que nous commencions à avoir des séances en présentiel dès le mois de janvier. En tout cas, nous allons se tenir informés, mais force est de constater que ça se peut très bien que nous continuions à tenir nos séances, les séances du conseil municipal de la municipalité d'Offord en Zoom. Alors, les citoyens, n'hésitez pas à nous poser, à nous envoyer vos questions, vos commentaires entre les séances. Ça nous fera plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, et puis, c'est le temps des fêtes, hein? Donc, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, on vous souhaite, ma charmante du conseil municipal, de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2022 pour la municipalité. Donc, vraiment, du travail nous attend. Des beaux projets et une municipalité en bonne santé financière. Donc, j'en profite donc pour vous saluer au nom de tous les membres du conseil à toute la population de joyeuses fêtes. Alors, je sais s'il y a d'autres personnes qui désirent prendre la parole. Membres du conseil, donc on se salue et je prendrai donc le mot de la fin, en fait, la levée de l'Assemblée. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle Zoom qui en fait la proposition. Et oui, je vais proposer la levée de cette séance extraordinaire, et même pas 7h30, 19h30,
Donc, j'en profite moi aussi pour vous souhaiter à tous un heureux temps des fêtes, en petite famille, il va de soi, tout en espérant que l'année 2022 nous apporte des jours meilleurs. Oui. Un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Prenez soin de vous. Merci. Alors, salutations, M. Brisson, M. Bousquet, M. Lauzon, Mme Ouellette, Mme Javelin et Mme Blais, ainsi que notre directeur par intérim, M. Lambert, notre trésorière Chantal Charret et notre greffière Brigitte Boisvert. Salutations, au plaisir, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Joyeuse fête.